Yo, salut tout le monde, c'est FanelFat4 à l'appareil. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo Dragon Ball Super, parce que ça fait longtemps que j'en ai plus fait et ça me manquait. Donc je vais vous faire une petite vidéo théorie sur Dragon Ball Super. C'est une théorie que je pense très crédible et je n'en ai pas encore entendu parler, je n'ai pas encore vu en tout cas sur ce sujet-là sur YouTube. Peut-être qu'il y en a que je suis passé à côté. Bon voilà, si ça, mais il y en a, bah tant pis. Mais je pense être vraiment le premier à faire cette théorie. Alors je pense en fait que dans le tournoi du pouvoir qui est donc actuellement en train d'être réalisé, en réalité, dans l'épisode donc 109 qui sera l'épisode spécial de 1 heure, déjà de 1, il y aura la conclusion du tournoi dans cet épisode-là. Mais ce que je pense surtout, c'est qu'en fait, l'univers 11 va remporter le tournoi, que Jiren sera le dernier membre debout sur le tatami, debout sur le ring, mais que comme par exemple avec beaucoup de personnages de Dragon Ball et de Dragon Ball Super en général, prenons pour exemple Hit qui est quand même un personnage très sombre et froid à la base, qui a quand même énormément changé au contact de Son Goku, au point par exemple lors du tournoi de Champa, Hit a quand même fait semblant de perte contre Monaka pour que l'univers 7 l'emporte, alors que Hit aurait largement explosé Monaka avec une petite pichenette comme ça, et qu'il aurait été gagnant, et que l'univers 6 aurait donc remporté le championnat. Mais ici, il a décidé de faire, parce que Son Goku lui avait permis de se surpasser, etc. Et grâce au contact de Son Goku, il a complètement changé, il est plus était aussi froid que par le passé, et il s'est donc décidé, comme Son Goku l'avait permis de se surpasser, de tout simplement de laisser gagner Sangoku, de laisser gagner l'univers 6, 7 plutôt, grâce donc au contact de Sangoku et à tout ce qu'il lui a permis de développer en lui. Et ici je pense que ça sera à peu près pareil, on va avoir un gros combat Goku vs Jiren, et au contact donc de Goku, Jiren va un petit peu changer son fusil d'épaule et va tout simplement, lorsqu'il aura la possibilité de faire le vœu avec les super Dragon Ball, donc lorsqu'il pourra faire son souhait, et ben il va pas se faire un souhait à la con comme il avait sûrement prévu de faire à la base, et de s'en branler des autres univers, se dire de toute façon notre univers à nous a gagné, donc on est les seuls survivants, donc je fais un souhait random. Non, je pense que Jiren va, grâce à Son Goku qui va le changer pendant le tournoi, lui faire voir certaines choses, certaines valeurs, et Jiren va comprendre que Son Goku en fait n'est pas une mauvaise personne, n'est pas le mal comme l'univers 11 le pensait et comme les autres univers le pensaient à cause de cette organisation de tournoi, mais va plutôt se rendre compte, mais en fait Son Goku nous a permis à nous de survivre, puisque de toute façon les Xeno avaient prévu d'exterminer les 8 univers ici qui participent au tournoi, mais que ce tournoi permet en fait à un univers de survivre. Jiren va faire cette réflexion, il va se rendre compte, ouais mais en fait sans Son Goku on serait de toute façon mort ici. On a survécu, l'univers 11 survit, c'est grâce à Son Goku. Et en plus, donc, il m'a fait un beau combat, on s'est vraiment battu comme des malades. Je n'ai jamais eu un adversaire aussi puissant. Et ben, je vais pas faire mon bâtard et les laisser tous morts. Et ben, je vais utiliser les Super Dragon Ball pour recréer tous les univers. Et donc, je pense en fait qu'on va voir ce qui va nous surprendre dans Dragon Ball Super, en espérant qu'il le fasse, mais je sens que ça va être comme ça. En fait, Son Goku va perdre contre Jiren. Tous les membres de l'univers 7 auront perdu, tous les membres de l'univers 6 auront également perdu, tout le monde aura perdu, sauf Jiren tout seul sur le ring. Il aura donc le souhait, son univers sera sauf, et donc le grand prêtre lui donnera les super Dragon Ball, donc la récompense du tournoi, et comme je vous le dis, il va faire le vœu de recréer tous les univers qui ont été détruits, les 8 univers détruits. En somme, le tournoi n'aura servi à rien puisque tous les univers auront été ressuscités. Et après, je pense en fait qu'on va partir pas sur un truc combat vs le grand prêtre qui est en fait un gros bâtard, et comme on n'a pas été d'accord avec ses idées de détruire tous les univers, et comme et même pareil pour les Xeno d'ailleurs, comme ils n'ont pas été d'accord en fait, les petits mortels ils se sont pas laissés faire et qu'ils ont finalement recréé tous les univers, et que donc ils ont un peu fait ça pour rien, les détruire. Et ben je pense en fait que non, je pense que les Xenos seront contents, ils vont dire ouais on a eu un beau tournoi, les univers ne sont pas aussi mauvais qu'on le pensait, les univers, donc les 8 univers qu'on pensait détruire, ce sont des bons univers finalement, puisqu'on a vraiment eu plein les yeux grâce à eux, on s'est bien amusé, donc on va pas les détruire finalement, enfin on les a détruits mais ils ont été recréés, finalement on va pas les redétruire,
on va laisser ça comme ça, on va voir comment ça évolue. Et en fait, je pense en fait que le grand prêtre, moi je pensais aussi qu'à la base c'était un enfoiré, un maléfique et tout, mais en fait je pense pas en fait, je pense tout simplement que le grand prêtre est tout simplement impartial. Zeno l'a choisi comme arbitre, et donc tout simplement lorsqu'il y a un univers qui est détruit, il fait juste, bah ouais, il faut détruire l'univers, voilà, c'est les règles, boum, vous le détruisez, et rien à foutre, voilà, c'est comme ça, c'est les règles, c'est moi l'arbitre, c'est moi qui décide. Si jamais je ne ferais pas, si jamais je ferais un cas par cas et que je détruirais pas les univers, il y aurait vraiment aucun, les dieux ne valeraient plus rien, quoi. Je suis un dieu, et donc je mets la sentence divine, on a dit qu'on détruisait les univers, vous avez perdu, vous mourrez, point. C'est tout, je suis un dieu, et donc les dieux sont supérieurs aux humains, etc. Donc c'est un peu à côté, on va dire, un peu, un petit peu d'enfoiré, en se disant, ouais, de toute façon je suis un dieu, donc je suis supérieur à vous, et je pète les univers parce que c'est décidé comme ça. Mais il n'est pas, je pense, maléfique, il est juste impartial, un peu comme était Beerus au début. C'est-à-dire, Beerus, tu le faisais chier, il détruit tout, tu le fais pas chier, il détruit rien. En gros, Beerus n'est pas maléfique, voilà. Même si je pensais également le contraire il y a quelques temps, que Beerus allait être un gros bâtard et que allait être un ennemi maléfique à l'avenir. En fait, non, Beerus est tout simplement un mec, c'est un dieu. Il se considère comme un dieu, il voit des petits mortels, il se dit, ah, le petit mortel me manque de respect, je pulvérise sa planète, mais si le petit mortel me fout la paix, je lui fous la paix aussi, voilà. Donc c'est un peu le même principe que Beerus pour le grand prêtre, pour la Kaishin. Et donc je pense en fait qu'on va partir après donc le tournoi sur Freezer. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense en fait que Jiren, en ressuscitant donc tout le monde et en recréant les univers, va par la même occasion ressusciter définitivement Freezer. À moins que Freezer soit complètement pulvérisé. Parce que je vous rappelle un truc, Freezer est mort avec sa petite auréole, et on dit toujours que si un mort, une personne qui est mort, meurt définitivement, remeurt plutôt après avoir été ressuscité avec l'auréole, il disparaîtra à jamais et son âme sera désintégrée. Mais ça me paraît bizarre, parce que si en fait on suit cette règle, ça veut dire que lorsque tu détruis l'univers, par exemple l'univers 9, ça veut dire que l'autre monde de l'univers 9, donc avec éventuellement le Emma de l'autre monde, le paradis, l'enfer de l'autre monde de l'univers 9, donc l'enfer de l'univers 9 et le paradis de l'univers 9, auront été pulvérisés et donc toutes les âmes auront été complètement dissoutes et qu'il n'y aura plus rien, et que même si tu recrées l'univers, eux ne seront pas recréés car complètement dissous. Mais donc je pense que ça ne sera pas pris en compte comme ça dans Dragon Ball Super, et donc je pense en fait que Freezer va ressusciter. Par la même occasion, Frost, qui aura été détruit avec son univers, va ressusciter. Et je pense en fait qu'il va y avoir une alliance quelconque entre Frost et Freezer en adversaire final. Freezer qui disait bien dans l'épisode 95, donc 95, qu'il voulait tout simplement lutter, qu'il voulait surpasser les dieux. Donc je pense qu'il va y avoir une combinaison Frost et Freezer vs tous les dieux, ou vs Sangoku seulement en retournant sur Terre, et qu'éventuellement ils auront l'aide d'autres par après, par exemple de Jiren, de Hit, etc., qui viendront dans l'univers 7 pour combattre Freezer qui menace tout le monde. Voilà, soit ça, soit tout simplement une grosse fusion de Frost et Freezer qui vont former une fusion, donc Frost-Freezer, et qui sera assez badass en ayant fusionné pour lutter même contre Lai Kaishin éventuellement, même si je pense que ça serait un peu abusé. Mais je m'attends à ça, donc je m'attends à, comme théorie, sur la suite du tournoi. Donc la fin du tournoi, le gros épisode de 1 heure qui conclura le tournoi. Goku va perdre contre Jiren, tout le monde aura perdu au final contre l'univers 11. L'univers 11, donc Jiren aura changé au contact de Sangoku. Il va donc décider de créer, de ressusciter tous les univers grâce au Super Dragon Ball en hommage, on va dire, à Sangoku. Zeno et le grand prêtre vont dire ok, c'est comme ça. Parce que tout simplement Zeno aura eu des beaux combats et tout ça pendant le tournoi. Et donc il va se dire, oh, c'est bon, on va laisser ça comme ça. On s'est bien amusé. Et après, donc, Freezer aura ressuscité à cause de ce tournoi, à cause des vœux de Jiren. Et donc Freezer et Frost vont faire une alliance et ça sera le combat final contre Freezer et Frost, éventuellement fusionnés ensemble. Voilà pour cette théorie. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette théorie dans les commentaires, on en débattra. Et moi je vous dis bye bye, à la prochaine, salut.